Bonsoir et bienvenue au 4e cours de l'art du mariage. Comment le rendre meilleur, devenir une meilleure moitié. Qu'est-ce qu'un mensch? Vous avez l'introduction dans votre livret. Le mariage peut exacerber le meilleur comme le pire. Et la vie d'un couple, elle nous permet d'affronter la réalité de nos défauts. Pas du défaut de l'autre, mais de nos défauts. Alors on emploie ce mot qui va revenir ce soir. C'est un mot à la base en yiddish, qui est aujourd'hui utilisé en anglais. Même des personnes qui ne sont pas de confession juive utilisent ce mot, mensch, comme d'autres mots en anglais, comme schmooze, comme schleb, comme geld. C'est des mots que, en tout cas à New York, on utilise. Et si je ne me trompe pas, c'est un mot qui revient dans beaucoup de séries. Il est mensch, il n'est pas mensch. Il y a quelques années de cela, enfin il y a maintenant plus de 20 ans, je reviens à la yeshiva à New York. Et à la douane, à l'accès à la douane, enfin lorsqu'on présente les passeports, plus comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous reçoit, enfin il me regarde, il regarde le passeport, il me regarde, il regarde le passeport. Bon, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il me dit, Are you a mensch? Je dis, c'est une question délicate. C'est une question délicate. Si je dis oui, je peux rentrer. Bon. Et ce mot, quand on qualifie quelqu'un de mensch, on dit Suzanne est tellement mensch, elle a aidé une collègue au travail, tout le monde était contre elle et elle s'est levée pour la défendre. Sam est un vrai mensch parce qu'il m'a aidé à faire telle et telle chose. Quelle est la définition de ce mot? Et vous allez voir que finalement, d'une expression assez banale, de l'expression assez banale d'un mot, on va découvrir quelque chose qui nous décrit à nous, êtres humains. On entend le mot mensch comme une personne intègre et honorable. C'est l'utilisation courante de ce terme. Qu'est-ce qu'un mensch? C'est cela. Mais en yiddish, le mot mensch, qu'est-ce que ça signifie? Ni un juif pratiquant, ni une personne vertueuse, ni une personne avare, mais la traduction littérale du mot mensch veut dire un être humain, simplement un être humain. C'est comme si quelqu'un, durant cette journée, a agi de manière héroïque, avec grandeur. On dit, c'est un mensch, c'est un être humain. C'est-à-dire que pour nous, dans notre esprit, il n'y a que les personnes intègres et honorables qu'on qualifie d'être humains. Pourquoi on s'exprime de cette manière-là? Pourquoi vous en parlez ce soir? Parce qu'il faut accepter, comprendre que le mariage, c'est une institution humaine et uniquement humaine. Dans d'autres espèces dans la nature, d'autres créatures, elles peuvent avoir aussi ce sentiment de camaraderie. D'ailleurs, il y a des espèces animales qui, sous différentes formes, vont pratiquer ce qui s'appelle la monogamie. Mais la notion de mariage, la fusion de deux moitiés en une seule réalité, n'existe que dans l'histoire de l'être humain, que dans la vie de l'être humain, de la nature de l'être humain. On avait découvert cela les semaines précédentes. Lorsque Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés tout d'abord en une seule unité, et ils ont ensuite été divisés pour ensuite se réunir au moment de leur mariage, d'Adam et Chava. Alors que si on compare l'homme et la femme le jour de leur création, on les compare à toutes les autres espèces animales, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé par paire, un mâle et une femelle. Il n'y a que l'être humain qui a été créé homme et femme dans le même corps, a priori. Ensuite, il a été divisé. Et ensuite, on les a réunis. Ce qui va donner par conséquent le résultat suivant, comme on l'a vu ces dernières semaines, ce sentiment d'être incomplet, que existentiellement, je me trouve seul si je ne suis pas réuni avec ma moitié. C'est beaucoup plus qu'un besoin d'avoir la compagnie d'une autre personne. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a que les êtres humains qui sont capables de se marier? Et pour répondre à cette question, on va essayer de découvrir le caractère unique de la condition humaine. Qu'est-ce qu'un être humain? Ni plus, ni moins. L'être humain, en tout cas pour nous, est le joyau de la création. Il est doté de capacités, de talents inégalés dans tout le reste de la création. On peut parler de capacités cognitives avancées. Le cerveau humain est de loin le plus développé. Une personne, elle est capable d'avoir conscience de soi, elle est capable d'avoir un raisonnement qui est abstrait. Et en fait, les êtres humains, depuis la nuit des temps, sont les seuls capables de créer des outils, de faire un feu, de cuisiner, de se vêtir, etc., etc. Si je l'aborde de cette manière, la différence entre nous et le règne animal, c'est une différence quantitative. Ils ont une certaine forme d'intelligence et nous, on va plus loin dans notre intelligence. Mais ce qu'on va découvrir ce soir ensemble, c'est qu'il y a une différence qualitative entre les êtres humains et les autres créatures. Dans les textes de la Torah, on découvre, et vous le voyez à ma gauche, que la création tout entière est divisée en 4 grandes catégories. Il y a le minéral, qu'on appelle en hébreu domem, inanimé, incapable de grandir ou de se déplacer. On a le tsomeach, le végétal,
qui peut grandir, éclore, mais dans l'incapacité de se déplacer sans l'intervention d'un tiers. On a ensuite le chai, l'animal, il est autonome dans ses déplacements, mais il est limité et asservi par ses pulsions. Et on a ensuite l'être humain, qu'on appelle en hébreu Médaber, je vais m'arrêter tout de suite sur cette qualification, qui est la seule créature qui est capable d'agir contre sa nature. C'est ce qu'on va essayer de le comprendre. Je reprends. Le domème, le minéral, tel qu'il a été créé, il restera, entre guillemets, toute sa vie. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas évoluer. Le végétal, on lui a donné qu'un sens. Ça peut être horizontal ou ça peut être vertical. Le chai, l'animal, le lion et la colombe, si on devait citer que ces deux espèces, ils sont libres de se déplacer là où elles ont envie de se déplacer. Maintenant, est-ce qu'une colombe ou un lion peut agir différemment de la programmation qui a été la sienne? Impossible. On ne peut pas demander on ne peut pas attendre d'un lion de se conduire comme une colombe, et on ne peut pas demander à une colombe de se conduire comme un lion. L'être humain est le seul et l'unique qui a la capacité d'agir d'une manière totalement antithétique à ses instincts naturels. Une personne qui est naturellement sévère, on en connaît, elle peut faire le choix, le travail de devenir une autre personne, d'agir maintenant avec bonté. Une personne qui est naturellement avare, elle a du mal à partager, elle peut se travailler pour pouvoir devenir plus philanthrope, plus généreux. Une personne qui est de nature, et on va s'arrêter sur ce sujet, qui est de nature coléreuse, elle peut décider d'agir et de pas se laisser aller avec la colère qu'elle ressent. Malheureusement, on le voit tous les jours, qu'une personne, elle peut aussi faire le choix malheureux d'agir dans l'autre sens. Elle peut naître avec de bons traits de caractère et décider d'agir avec méchanceté. L'animal, le mouton, ne peut pas décider de devenir violent comme un tigre, et le tigre, il ne peut pas décider de devenir doux comme un mouton. Ils ont été programmés d'une certaine manière. Maintenant, à la page 60, au texte numéro 1, il y a un texte de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, premier rabbi de Chabad. Il dit la chose suivante. Chez l'être humain, il y a une caractéristique exceptionnelle et unique. C'est que le cerveau domine les émotions. Ce sont des mots qui vont nous servir en tant que clé et vont nous permettre de traverser cet épisode magnifique qu'on appelle notre vie. Le cerveau domine nos émotions. C'est ainsi que la nature humaine a été créée. Grâce à son cerveau, tout être humain a la possibilité de maîtriser ses pulsions. Il n'est pas condamné à penser, parler ou agir en fonction de ses désirs. C'est ce que l'Admour Hazaken, c'est ce que Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on appelait le vieux rabbi, l'Admour Hazaken, a écrit dans son chef-d'œuvre qui s'appelle le Tanya. Que ce soit l'être humain ou l'animal, les deux ont des pulsions et des instincts innés, ainsi qu'une certaine forme d'intelligence. La différence est que chez l'animal, l'intelligence qu'il possède, elle est là pour exprimer, œuvrer dans le sens de son instinct, alors que l'être humain, c'est exactement le contraire. Son intelligence, elle est là, dit l'Admour Hazaken, pour étouffer et restreindre ses instincts, peu importe les conséquences. Le texte qui vient tout de suite à la suite, c'est un texte sur lequel on va essayer de s'arrêter et de prendre le temps. Il a été écrit par un homme dont je chéris l'œuvre tout particulièrement. Un juif qui était, si je ne me trompe pas, psychiatre et neurologue, ou l'un ou l'autre, qui est psychiatre. Il était l'élève de Freud, il va quitter l'école freudienne, il va être déporté, et il va écrire un livre qui est en vente libre, vous pouvez le commander sur Amazon ce soir, le recevoir demain. Et il va raconter sa déportation, il va parler d'Auschwitz, et il va le décrire à sa manière, et il va créer, dans les camps de concentration, il va créer une nouvelle école dans la psychanalyse, qui est l'école de Viktor Frankl, un juif qui est décédé, si je ne me trompe pas, dans les années 90 aux États-Unis. Un point. Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous ne pouvons pas oublier ceux qui allaient dans les baraquements, réconforter les autres, partager leur dernier morceau de pain. Pas tous, mais certains. Et ça l'a profondément bousculé de voir que un nombre non négligeable de juifs qui étaient entre guillemets voués à être assassinés, eh ben, ils étaient prêts à se séparer du peu qu'ils avaient encore et de le donner à quelqu'un d'autre. Ils étaient peut-être peu nombreux, mais ils étaient la parfaite illustration que tout peut être retiré à l'homme, sauf une chose. Viktor Frankl dit la chose suivante. Le sens dans nos vies est la chose la plus importante. L'harceleur, l'ennemi, peu importe qui essaye de tout nous retirer, il y a une chose. Le nazi qui peut exister, il peut essayer de tout retirer, mais il y a une chose qu'il ne peut pas enlever.
La dernière des libertés humaines, nous dit Viktor Frankl, c'est le choix de l'attitude personnelle qu'il adoptera face à un ensemble de circonstances afin de décider de son propre chemin. Ces juifs dans les camps ont décidé, c'est même plus à leur risque et péril, d'aller réconforter, d'aller partager le petit morceau de pain qu'ils avaient ou de le donner à des personnes qui étaient encore plus malheureuses qu'elles. La suite du texte, le contexte de ce texte-là qui est tiré de l'autobiographie de Viktor Frankl, il continue en disant, il y a une chose que les nazis n'ont jamais réussi à nous enlever, ce sont nos valeurs. Nos valeurs, ils n'ont jamais réussi. Et pourquoi vous citez ce texte ce soir ? Parce qu'en fait, c'est exactement la différence qui existe entre l'animal et l'être humain. Celui qui est mensch, celui qui est l'être humain noble, illustre la créature de Dieu, créée par les mains de Dieu, il s'identifie tout de suite à ce texte de Viktor Frankl. Je continue. Il y a un texte du Rav Mendy Yerson, qui est un chaliard du Rabbi, dans le New Jersey, et qui nous dit la chose suivante. Quelle définition la Torah donne d'un être humain ? Pour la Torah, c'est quoi un être humain ? C'est un robot qui doit répondre à tous les ordres qu'on lui donne matin, midi et soir, etc., etc. Il dit, non, voici ce que la Torah nous dit. L'homme est capable d'une auto-évaluation. Il a une capacité mentale, morale, de maîtriser ses pulsions. Alors, de manière très sympathique, est-ce qu'un chien peut décider de faire un régime ? Non. Il se trouve un peu enrobé. Et c'est pas parce que son maître lui a montré sur Facebook ou Instagram la photo de leur chien qui décide que moi aussi je vais le rattraper et avoir l'air aussi handsome, comme on dit en anglais, que le chien du voisin. Il est incapable de décider de faire une telle chose. Mais l'homme, lui, il peut choisir de suivre sa conscience morale et éthique plutôt que le penchant physique et égocentrique qui est le lot de beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas raffiner leur instinct. Et donc en fait, il peut mesurer les conséquences de ses actes au-delà de l'immédiat. C'est la description de la Torah d'un être humain, de ce qu'est un mensch, un être humain digne de ce nom. Et donc en fait, on doit tous aspirer à retrouver notre condition première qui est d'être un être humain. Et le reste est trempé positivement, bien évidemment, de la même encre. Pour vous autres Parisiens qui, des fois, vous égarez du côté du Jardin des Plantes, c'est le Jardin des Plantes ? Parce que je voulais parler de taxonomie linéenne. Madame Darmon, elle suit. Vous voyez de quoi je parle, le bâtiment empaillé, ok ? Et ils sont là, et voilà, ce tigre-là, cette espèce, malheureusement, n'existe plus, etc. Bon. Dans cette classification classique, ce qui est communément accepté, c'est qu'il y a 3 règnes, pas comme dans la Torah, le minéral, le végétal et l'animal. En considérant que l'être humain, nous, sommes, comme on dit, on aime bien dire chez nous, juifs parisiens, c'est un petit cousin du chimpanzé. Donc, il fait partie du règne animal. Lorsqu'on a cette considération de l'être humain, c'est facile d'expliquer que lorsqu'un homme, une femme, n'importe qui se laisse aller, va agir d'une manière contraire à ce qu'on peut considérer comme éthique ou morale, on dit bon, c'est un homme, il est simplement humain. Ah, il agit comme ça, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est un homme. Je sais pas pourquoi on dit pas qu'est-ce que tu veux, c'est une femme. Je sais pas. On va dire homme avec un grand H, l'être humain. En fait, quelque part, lorsqu'on a cette considération, on se dit ouais, il n'a pas agi comme un ange, mais c'est pas vrai. Ensuite, il y a une deuxième, on va dire doctrine, le déterminisme, qui vient nous dire qu'en fait, tous les événements, y compris l'action de l'être humain, sont finalement déterminés par des causes externes à notre volonté. C'est le corollaire évident de la taxonomie linéenne que j'aime beaucoup ce soir, c'est pour ça que je la répète. Ça, c'est une vision de l'être humain. D'autre part, on a la vision de l'idéal juif d'un mensch. C'est qu'en fait, c'est un comportement qui est compatissant et bienveillant envers les autres. Les animaux, on n'attend pas d'eux d'être des humains et on n'attend pas de l'être humain d'être un animal. L'être humain est le seul qui est capable de choisir. Il est capable de ce choix, d'ignorer ce qui se passe avec sa nature et de se comporter avec humanité. D'aider son voisin, d'aider un ami, ne serait-ce que s'arrêter sur l'autoroute s'il voit une voiture en feu ou peu importe quoi, de prêter, apporter de l'aide à des personnes qui ont besoin de défense et des personnes qui ont besoin d'aide. On est capable de refuser la solution de la facilité pour faire quelque chose. C'est ce qui nous rend, on quitte le règne animal pour devenir des êtres humains. Et donc, la différence la plus importante qui existe entre l'être humain et tout le reste de la création, c'est notre capacité de choisir librement notre vie. Alors cette semaine,
je dis en riant, je redécouvre cette notion. On a la capacité de réadresser un message de vie aussi fort qu'on a envie de l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui est donné uniquement à l'être humain. On a le choix de déprimer, de se laisser aller à la déprime, et on a le choix de prendre les dispositions qui sont les nôtres, notre nature, les aptitudes et les qualités qu'on a, l'instinct qu'on a, et de le travailler avec le conditionnement, l'éducation et les valeurs, et bien évidemment pour nous qui sommes animés des valeurs de la Torah, pour arriver vers quelque chose qui est extrêmement noble. Quand vous voyez cette photo, on a utilisé toute l'ingéniosité de l'être humain pour garder un semblant d'être humain, mais vidé de tout ce qui peut le caractériser comme être humain. Et ces juifs qui sont là derrière ces barbelés, ils ont fait l'autre choix. Il y a un diamant que Dieu nous a donné notre capacité de choisir, et ils ont fait ce choix. On se doit d'être fiers de ces personnes, et on se doit d'être les héritiers de ces 6 millions de juifs qui ont été assassinés, et de faire le choix de ne pas être un animal, de ne pas semer la haine. On est dans le débat présidentiel et on voit qu'on est en train de tout ce qu'on peut dire de mal, alors c'est le bienvenu. Nous, on a un choix qui est le nôtre. Maintenant, on va continuer. Alors, là, on vous propose une vidéo, et avec mes maigres connaissances informatiques, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas passé, donc je vous l'envoie ce soir ou demain sur WhatsApp. La Torah nous dit la chose suivante à la page 62. Dieu façonna l'humain à partir de la poussière de la terre, et il insuffla dans ses narines une âme de vie, et l'humain devient un être vivant. Je répète le passouk, je répète le verset. À partir de la poussière de la terre, Dieu va former le corps d'Adam et Ève en un seul et même corps. Et ensuite, il y a une deuxième démarche, il y a un deuxième acte, c'est que Dieu va insuffler dans les narines de l'homme Nefesh Chaya. Alors on le traduit pour le comprendre, être vivant, un esprit vivant. Vous savez que dans les Chumashim, quand vous allez à la synagogue ou les Chumashim que vous avez à la maison, il y a le texte du Chumash, et en marge du texte, il y a un autre petit texte qui est couronné par un mot, c'est le nom de l'auteur, Unkelos, qui était un homme qui s'est converti au judaïsme et qui a traduit l'une des premières traductions de la Torah en langue étrangère, en tout cas la première traduction qui a été diffusée, et il l'a traduit en araméen, qui était la langue parlée à l'époque. Et comment il le traduit ? Il dit « Ruach Memalela ». C'est un esprit animé, c'est une âme parlante. Pour lui, lorsque la Torah, elle parle de Nefesh Chaya, une âme vivante, le lion aussi est vivant, la plante aussi est vivante, et le minéral aussi est vivant. Elle a cette capacité de parler. Quand on veut exprimer la singularité de l'être humain dans la Torah, on associe sa singularité, le fait qu'il soit unique, avec la capacité qu'il a de parler. On arrive à la dernière ligne. L'être humain, on ne l'appelle pas l'être humain, on l'appelle le Medaber. Medaber veut dire parler. Il est parlant. C'est celui qui parle. C'est sa capacité à pouvoir communiquer. Et on doit arriver à un moment à un tableau, mais il est peut-être à la page 62. Donc en fait, est-ce que c'est la caractéristique la plus remarquable de l'être humain ? Le fait de parler. Il y a beaucoup d'autres espèces qui utilisent des moyens de communication. On peut même prendre, et on l'a tous vu, un perroquet et lui apprendre quelques mots du dictionnaire. Bon, nous, on en connaît beaucoup plus, certes, mais lui, il en connaît très peu. Mais on ne peut pas qualifier le perroquet d'être un médaber, un parlant, parce que le perroquet est incapable de créer une relation avec le vocabulaire qu'il possède. L'être humain, sa singularité, c'est qu'à travers sa parole, sa capacité d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il comprend, là où il veut aller, le fait d'être capable d'entendre et d'entendre les mots de la personne qui est en face de lui, il est capable de créer des relations qui sont significatives et profondes. Et c'est ce qui est l'élément le plus crucial dans toute relation. Prenez une personne que vous enfermez dans une grotte, vous lui donnez ce qui lui est nécessaire, il va se laisser aller à toutes ses pulsions, impulsions, inclinations, etc., à tous les caprices qui sont les siens. Ensuite, si je demande à cette personne, parle à quelqu'un d'autre, sors de ta cave, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale, et mets-toi soit dans une situation où tu es en présence d'autres personnes, là, l'interaction va changer, altérer cette personne. On le voit bien, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous êtes dans le métro, vous êtes n'importe où, dès lors que vous parlez avec une autre personne, alors il y a des choses que vous ne faites pas. Vous êtes sur votre portable tout seul en train de faire tout et n'importe quoi, vous l'arrêtez, vous arrêtez, enfin il n'y a pas de politesse à avoir avec vous-même. Mais dès lors que on est en train d'agir dans une interaction avec quelqu'un d'autre, je dois montrer ma capacité à me maîtriser. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant ? On lui apprend ne coupe pas la parole. Laisse finir la personne qui est en face de toi, adulte ou enfant, et ensuite tu réponds.
Le type, il commence pas à se gratter la tête, à se tourner, à regarder ailleurs. Je suis dans une conversation avec quelqu'un, eh ben j'essaie de le regarder. Si je veux être capable de nouer des liens avec une autre personne, je ne peux plus répondre à mon instinct, les ordres que mon instinct me donne, je ne peux pas lui répondre tout le temps et lui dire « tu as toujours raison ». Sinon, je pourrais me lier à aucune personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Plus la maîtrise de soi est grande, plus j'ai de chances d'avoir des relations de qualité. Plus nous sommes humains, plus nous sommes mensch, meilleure sera la relation. Je comprends maintenant que c'est une des bases, des pierres angulaires, des fondements du mariage. Dans les leçons 1 et 2 qu'on a vues les semaines précédentes, on a dit que le mariage était la réunion de deux moitiés qui deviennent un tout. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le mariage idéal, c'est deux personnes qui pensent parfaitement pareil, qui ressentent exactement les mêmes choses, qui partagent les mêmes opinions et les mêmes désirs. D'ailleurs, j'ai la meilleure des preuves à cela. C'est que quand Dieu crée Chava, la première femme, il ne clone pas Adam pour lui créer exactement la même personne psychologiquement, mentalement, physiquement. C'est une personne qui est radicalement différente de son mari, de Adam. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a marqué « Dieu créa Ezer Kenegdo », qui se traduit, on l'avait vu, de différentes manières. Une aide vis-à-vis de lui, une aide face à lui, une aide qui lui est contraire. Parce que lorsqu'une femme elle aide son mari, lorsque le mari aide sa femme, lorsqu'ils construisent ensemble, et peu importe à quelle époque de leur mariage ils se trouvent, c'est parce qu'on a des regards différents, parce qu'on a des émotions qui sont différentes. On ne cherche pas à cloner l'un au profit de l'autre. Le mariage ne consiste pas, en tout cas ça serait une grave erreur, de se dire que le mariage c'est de rendre le masculin féminin ou le féminin masculin, ou de créer un juste milieu hybride entre les deux. Accepter de se marier, c'est accepter que nous sommes deux pièces d'un puzzle, deux pièces qui sont tout à fait différentes. C'est comme la plus belle œuvre d'art, le plus beau tableau, les plus belles tapisseries, les plus beaux plafonds qu'il y a au Louvre, ou l'artiste qui les a peints, qui les a sculptés, peu importe. Il a utilisé différentes couleurs. Et qu'en fait, les différentes couleurs, elles sont différentes. Le blanc est différent du noir, qui est différent du gris, du bleu, de toutes les autres couleurs que la nature elle peut nous offrir. Mais finalement, lorsque chaque couleur, elle ressent qu'elle est incomplète avec l'autre, et qu'elle se complète par la présence de l'autre, on vous offre, et là je vous demande un peu d'attention, on vous offre une magnifique œuvre d'art. Oui. Laquelle ? L'art du mariage. Merci. Alors rassurez-vous, dans notre vision des choses, les couples heureux se disputent. Mais la dispute ne remet pas en cause l'unité indivisible. Chaque partie dans le couple, elle donne et elle prend de l'autre. Elle apprend à tolérer, à satisfaire le caractère unique de l'autre et même à l'apprécier. Cette capacité de réalisation dans un couple, elle n'est pas naturelle. Je cède à mon naturel, le couple va tenir un certain temps. Et après, il va se imploser et s'autodétruire. On a besoin d'humanité dans un couple. On a besoin d'un travail où je sors de la condition de l'animal, parce que c'est pas ma condition finalement, et je vais dans la condition, je me rapproche de la condition de l'être humain. Il y a quelques années, j'ai accompagné une dame assez connue, dont les enfants sont extrêmement connus, de grands médecins, et elle a été toute sa carrière psychiatre et psychanalyste, et elle m'a dit que dans la plupart, alors juive ashkénaze, déportée, pas du tout pratiquante ou religieuse. Mais elle m'a dit dans la plupart, durant sa longue carrière, dans tout ce qu'elle a écrit, elle me disait, cette femme, quelque chose de magnifique. J'étais étonné. Elle me dit qu'en fait, quand des couples venaient la voir en thérapie, elle me dit, en soi, il n'y avait pas de problème de compatibilité. Elle m'a dit, rares étaient les couples où c'était littéralement incompatible l'un avec l'autre. Le problème était que l'un ou l'autre, ou les deux, n'étaient pas mensch vis-à-vis de l'autre. Ils n'étaient pas humains. Ils n'acceptaient pas de faire ce travail de chaque être humain et d'avancer vers ces notions. Être marié à une personne qui n'est pas mensch, qui cède à tous ses instincts, qui cède à toutes ses pulsions, qui est là dans la procrastination la plus grande, cette personne-là, elle se trouve très vite ennuyée et irritée par les problèmes du quotidien. Alors surtout si le conjoint, lui, il essaye de se raffiner et d'avancer et de gérer la situation la plus sereinement possible, il y a un décalage entre les deux. C'est un scénario qui est cauchemardesque de demander à une personne
de vivre avec l'autre qui a plus l'air d'un animal qu'autre chose. Donc le meilleur conseil à donner à un jeune couple, à un couple qui projette de se marier, à un couple qui est marié depuis des années, c'est que plus je suis mensch, et plus je trouverai le bonheur. Soyez maître de vos humeurs et de vos pulsions, car le mariage est pour les humains. L'être humain, la définition de l'être humain, c'est celui qui se maîtrise, celui qui se raffine, celui qui a l'idéal, et que cet idéal, il va faire en sorte que toutes les aptitudes de sa psyché, elles vont l'amener à cela. Quand il est comme ça, il va porter non seulement son épouse ou son époux, mais ses enfants et les gens qui les entourent. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est un tableau noir et blanc, où je suis mensch, où je ne suis pas mensch. Il y a des gens qui, de temps à autre, dans les situations les plus graves, ils vont venir se contrôler. Il y a d'autres personnes qui ne se contrôlent jamais. Il n'y a jamais de situation aussi tranchée, il est entièrement mensch, il n'est pas mensch. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, plus je suis attiré par le pôle d'attraction mensch, et plus mon mariage aura des chances de réussir, et qu'on soit heureux, et qu'on puisse en tirer, bien évidemment, le meilleur. Être mensch signifie aussi autre chose. On passe à la deuxième partie. Être mensch signifie contrôler, éventuellement à terme éliminer, les défauts négatifs naturels qu'on peut avoir. Donc j'ai fait une petite liste non exhaustive, marquez-le, des défauts de caractère qu'un être humain peut avoir. L'anxiété, c'est un défaut. Naturel, certes, c'est humain, comme on dit beaucoup en français, mais ça reste un défaut. L'arrogance, un esprit borné, le mépris, la dépression, la malhonnêteté, une humilité fausse ou déplacée, l'avidité, la haine, l'impatience, la jalousie, la paresse, le perfectionnisme. Bon, que personne se dise, Khaled, je vais jamais me marier, c'est un chantier qui va prendre 3 siècles. Non, tout ça, la rancœur, l'égoïsme, la procrastination, le pessimisme, ce sont de véritables bombes à retardement dans un couple. Discuter de toutes ces questions, de tous ces problèmes, tous ces défauts, ce soir, c'est pas possible. Il nous faudrait un cours complet, voire 2, voire 10, voire 20 cours pour pouvoir aller essayer d'analyser cela. J'aimerais qu'on s'arrête. Alors je sais que j'ai pas répondu à certaines questions la semaine dernière, 2 questions importantes. J'ai pas eu le temps, mais on va s'y arrêter. On a parlé la semaine dernière de remariage, on a parlé de tristesse. Bezrat Hashem ou par WhatsApp interposé, ou la semaine prochaine, on en parlera de vive voix. Il y a un défaut de caractère on en a parlé la semaine dernière, dont il faut que ça me sorte, la perniciosité, le caractère pernicieux, n'a d'égal que l'omniprésence. C'est la colère. La colère est un trait de caractère qui est très difficile. Il y a un texte, 5, qui nous dit la chose suivante. La colère est la première émotion que ressentent les êtres humains, et c'est la dernière qu'ils apprennent à maîtriser. Intéressant déjà. Dès ces 4 mois, le vague sentiment d'angoisse du nourrisson se transforme en une colère manifeste. Nous sommes nombreux à réfuter, refouler, déplacer ou esquiver cette expérience émotionnelle importune. C'est le travail, quelque part c'est le travail pour beaucoup, de pouvoir travailler sa colère. Pourquoi je choisis de parler de la colère ? Parce que, avant de répondre à la question pourquoi on parle de la colère, on va essayer d'explorer dans le texte de nos sages, comme on a fait la semaine dernière, d'étudier des mots de Torah. La journée qui nous a précédé, c'était la Iloula, le jour de la naissance, et les jours de la disparition de Moïse, notre maître, Moshe Rabbeinu. Et comme j'ai écrit à certains ce soir, dans la journée, on lui doit tout. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on est tout petit, on a appris à vivre avec Moshe. Moshe fait partie de nos vies, c'est notre maître. Zichru Torat Moshe Avdi, dit Dieu. Rappelez-vous, n'oubliez pas l'enseignement de Moshe. Et tout l'enseignement de la Torah et des successeurs de Moshe à travers les générations, ça restera pour l'éternité. Torat Moshe Avdi, Dieu dit la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc on va reprendre le Rambam Maïmonide. Dans ses lois, Maïmonide, lorsqu'il traite du domaine des traits de caractère, il va employer une règle. Dans la plupart de des défauts que j'ai cités, ou des contraires de ces défauts qui peuvent être des qualités, le Rambam dit la chose suivante, il y a une règle, c'est la règle du juste milieu. Il ne faut pas être trop avare, il ne faut pas être trop généreux. Même trop généreux, ça représente un problème. On ne doit pas être dans le choix d'aller chercher le plaisir extrême, et je ne dois pas faire le choix de l'ascète radicale où je me prive de tout. L'un ou l'autre, c'est une erreur. Il faut trouver le juste milieu. On ne peut pas être trop excité, ni trop déprimé, trop dans la discipline, trop dans la tendresse. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Trop lâche ou téméraire.
Une personne pieuse, dans les mots du Rambam, quelqu'un qui va être considéré comme un chassid, est celui qui évite un tout petit peu le juste milieu. Qu'en fait, il est plus du côté de la générosité que du côté d'être avare ou, comme on dit plus simplement, radin. Et il y a une de ces qualités, il y a un des traits de caractère que cite le Rambam, qui sort de tout cela. Il n'y a plus de juste milieu. Il faut l'éviter totalement, absolument, c'est la colère. Dit le Rambam à la page 63, la colère est un trait de caractère fondamentalement mauvais. Il convient de la fuir au plus haut point et de s'habituer à ne pas s'emporter même si elle est justifiée. D'ailleurs, Rabbi Chaim Vital, l'élève qui va retranscrire l'enseignement du Harizal Akadosh, il dit la chose suivante. Bien que la colère ne figure pas parmi les 365 interdits de la Torah, mais il atteste que son maître, le saint Harizal, était préoccupé par la colère plus que par tout autre péché. Comment la colère, elle peut être plus condamnable que tous les autres défauts qu'on a pu citer, les défauts auxquels on peut penser, les défauts auxquels on ne pense pas. Pourquoi la colère n'est-elle pas de bon augure? Il peut y avoir quand même des situations où la colère est juste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de me le dire. La colère, elle est complètement évitée. Vous acceptez ce texte du Rambam. Évidemment, vous l'acceptez, mais vous le comprenez, ce texte du Rambam? La colère, elle n'est jamais justifiée? Mais qu'est-ce que vous entendez par colère? Tout type de colère? Tout type de colère. Même hausser le ton, pour vous, c'est de la colère? Ça dépend à quel moment de la journée, la vérité. Ce soir, ça va, mais ce matin, c'était plus tendu. Non, on va donner une courte définition de la colère. La colère, c'est dès lors qu'on rentre dans le terrain où je perds mes moyens. Voilà. Très bien. C'est pas de la discipline, c'est pas une rigueur, on tient ses élèves, on tient sa classe, on tient sa famille, ses enfants. On parle d'une colère, on a l'impression que la personne en face de nous, elle est en train de le perdre. Elle est en train de perdre en fait, elle est en train de perdre le contrôle qui est censé être celui de l'être humain pour aller vers quelque chose d'autre. Et le Rambam, il atteste que c'est quelque chose de... Pourquoi c'est si difficile, la colère? Parce que c'est pas un phénomène local. C'est un sentiment on est en train de bouillir, on explose, et qui va engendrer beaucoup d'autres problèmes, et particulièrement en matière de relations. La colère, c'est la meilleure arme pour détruire toutes sortes de relations. En fait, voilà la définition qu'on va donner de la colère. C'est que lorsque la personne, elle perd la capacité d'évaluer et de juger correctement la situation dans laquelle elle est. On se met tous en colère. D'ailleurs, nous, Parisiens, je vexais personne, mais nous autres automobilistes, t'as un vélo qui passe à n'importe quand, tu te mets en colère. Pourtant, cette personne, tu la verras pas. Tout à l'heure, on venait ici au Betrel avec ma femme, et quelqu'un qui sort en pyjama, chaussons, détente. Il ouvre la porte de la voiture, il range ses affaires. Nous, on est derrière, on attend, la rue, elle est petite comme ça. Et moi, naturellement, je me mets en colère. Après, je dis à ma femme, tu verras. Il ne fera même pas un signe pour dire merci. Bon, il a dû m'entendre et il a fait un signe. Mais en fait, c'est bénin, c'est simplé, c'est presque nul. Mais on perd la capacité de juger correctement une situation. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'en fait, ça implique des erreurs qui vont être pour nous extrêmement dommageables. Je ne suis pas en train de dire qu'une personne doit refuser de se défendre lorsqu'elle est attaquée. Et comme on veut écarter la colère, donc en fait, si on te gifle, tends l'autre joue. On n'est pas en train de dire cela. Personne n'a le droit de faire respecter son intégrité physique et morale, bien entendu. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la colère, elle peut lui faire perdre, on va essayer de le développer ensemble, elle peut lui faire perdre son positionnement. Vous savez, vous connaissez l'histoire dans la Torah. C'est à la page 64, un texte du Midrash. Moïse s'est mis en colère à 3 reprises et dans chaque cas, il a commis une erreur. Bien évidemment, avec tout le respect qu'on a pour Moshe Rabbeinu, bien évidemment, en considérant la relativité des situations dans lesquelles Moshe a été, mais même Moïse, lorsque il va venir s'emporter, à son niveau, on peut parler d'erreur. La plus célèbre des 3, c'est lorsque Dieu lui demande de parler au rocher, il va venir frapper le rocher. Et donc en fait, Moshe s'emporte, et quelque part, il n'est plus dans ce que Dieu lui demande, et l'erreur, elle nous dit le texte, on ne pourrait pas le deviner seul, bien évidemment, que l'erreur, elle est due à la colère. Quelle colère? Il se fâche contre les enfants d'Israël qui n'arrêtent pas avec des plaintes persistantes, 40 ans, en train de se plaindre. Leur manque de conviction, Dieu est en train de tout leur offrir et ils continuent de se plaindre.
Fait intéressant, c'est que les études récentes elles corroborent cette idée. Et là, on a le texte 8, qui est très intéressant. Les études comparant la colère à la tristesse, à l'inquiétude ou aux émotions à caractère neutre ont montré que les personnes irritables portent des jugements plus stéréotypés et hâtifs, car ils n'évaluent pas les situations dans leur intégralité et accordent plus d'attention à la forme qu'au fond des messages qu'on leur communique. Alors lui, dans ses études, cet auteur, par rapport à en étant psychologue et sur les études de... On dit je me tourne vers Bérénice quand j'ai besoin de vocabulaire. Criminologie, merci. Et il dit la chose suivante, un juge d'instruction qui s'est mal réveillé le matin, la journée va être difficile pour ceux qui vont se retrouver au tribunal. D'accord ? L'instruction est alors biaisée inconsciemment en raison des certitudes et des convictions que le juge a développées préalablement. Il parle également des jurés. S'ils se mettent en colère facilement, des gens qui sont enclins à ce que les volcans de leur cœur, de je ne sais quoi, se mettent et commencent à exploser, alors tout de suite, ils seront incapables de déceler des incohérences dans les procédures, etc. Et ils seront incapables de traiter l'information, nous dit ce texte, de la meilleure manière. Et donc en fait, si être un mensch, être un être humain, c'est garder ses émotions en échec, de maintenir toujours la maîtrise, c'est pas facile, le contrôle de son esprit et de ses émotions. Donc c'est quelque chose, la colère, qui est crucial dans la relation du mariage. La plus toxique des émotions, c'est la colère. Tous les autres défauts peuvent être traités facilement. Tous les autres défauts ont un impact qui est relativement limité. La colère dans un couple, même certaines fois peut-être à juste titre, c'est quelque chose qui va venir, peut-être pas en une fois, mais qui va venir créer le fait que l'époux se désengage inconsciemment dans la relation qui est la sienne. Et donc en fait, d'après le Rambam, il n'y a presque pas d'incident qui appelle à juste titre la colère. Mais même si la colère en soi elle est justifiable, elle va conduire à des comportements qui, eux, ne sont pas justifiables. Quand on agit sous l'effet de la colère, on va perdre nos moyens et on n'est plus capable. Être en colère, c'est comme conduire ivre, saoul. Quand quelqu'un a été intoxiqué par de l'alcool et il se met au volant, il est incapable, et on est tous convaincus, d'évaluer ce qui est en train de se passer et surtout de savoir ô combien il a été intoxiqué. C'est le principe de l'alcool et c'est exactement le même principe avec la colère. Je ne peux plus déterminer de manière objective ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la plupart des personnes qui se mettent en colère le regrettent. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Bon, c'est mignon là, d'accord, la petite photo, ça va. Et ça nous pousse, c'est le dernier point, à commettre des erreurs fatales dans la relation qui est la nôtre. Quand bien même la situation l'exige, il y a toujours d'autres moyens. Parler, comme on dit en français, avec la tête froide, c'est toujours plus constructif pour réparer ou pour envisager, si c'est le cas, une autre solution. Mais dans la colère, j'ai jamais entendu qu'une personne elle est capable de créer quelque chose. Donc la colère, c'est un vrai problème. Elle est toxique pour les relations. Non, elle est toxique pour tout, la colère. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Dans le monde communautaire, c'est pareil. Dans la famille, c'est pareil. Et avant de discuter sur comment gérer sa colère, on va essayer d'identifier quelques points. Il y a un exercice à la page 1. Évaluer les 4 types de personnalités suivant sur une échelle de 1, c'est le meilleur, à 4, le pire, puis proposer un qualificatif pour chacun, vous le ferez bien entendu à la maison. Alors regardez ce qu'il nous propose. Un peu d'attention, et vous allez voir, on va entrer dans un monde magnifique. Se met en colère difficilement et se calme difficilement. C'est grave ou pas, docteur? Il se met en colère difficilement, il se calme difficilement. Bon, d'un côté, j'ai un avantage. Il ne se met pas en colère souvent, c'est difficile. Mais par contre, quand la machine est partie, c'est difficile de l'arrêter. C'est une première catégorie de personnes. Se met en colère difficilement et se calme facilement. Moi, ma femme va dire, voilà, on t'a décrit ce soir. C'est pas vrai, je blague. Se met en colère facilement et se calme facilement. Non, je pensais plutôt à la troisième catégorie. Se met en colère facilement et se calme facilement. Les derniers se met en colère facilement et se calme difficilement. Je sais plus ce que je dis. Il se met en colère facilement. Il démarre avec un rien. Au quart de tour, c'est parti. Et pour le calmer, c'est limite impossible. Quelle catégorie de personnes êtes-vous? Quelle catégorie de personnes aimeriez-vous être?
L'avant-dernière. Se met en colère facilement et se calme facilement. Ah, celle d'avant. Se met en colère facilement et se... Non, se met en colère difficilement et se calme facilement. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est bien. Razak, c'est beau? C'est beau. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah à ce sujet? Alors, tournez la page. 66-67, il faut mettre sa tête, c'est magnifique. Vous connaissez tous les Pirkei Avot, la Mishnah. La Mishnah, elle dit la chose suivante. Les enfants, il y a 4 types de tempéraments. Facilement irritable et facile à apaiser. Il démarre au quart de tour. Mais par contre, on peut le calmer facilement. Dans les mots de la Mishnah, il y a ça, efsedo bisraro. Son défaut est éclipsé par sa vertu. Ok. Bon, il a rien gagné, quoi. Je me rappelle un gosse à l'école, quand on était gosse, il y avait les, je ne sais pas si vous vous rappelez les bazookas, les chewing-gums, ça vous parle? Oui. Et je ne sais pas pourquoi je suis nostalgique en ce moment. Mais même la nostalgie, c'est plus ce que c'était avant. Mais peu importe. Et ils vendaient des bazookas, ils les achetaient 5 francs, ils les vendaient à la cour de récréation 5 francs. Et moi, je me tuais à lui dire, mais Johan, à quoi ça sert? Je sais pas, on doit avoir 10 ans. Il me dit, mais je kiffe. C'est un plaisir. J'achète, je vends, j'achète, je vends. Bon, grâce à Dieu, il a réussi à ce niveau-là, il a très très bien réussi dans sa vie. Son défaut est éclipsé par sa vertu. Deuxième catégorie, difficilement irritable et difficile à apaiser. C'est aussi dur. On a du mal à le mettre en colère, il ne se laisse pas aller, mais quand c'est parti, c'est difficile. Sa vertu est éclipsée par son défaut. Au final, on arrive au même point. Troisièmement, difficilement irritable et facile à apaiser, dit la Mishnah, c'est le chassid, c'est l'homme pieux. Facile à irriter et difficile à apaiser, c'est le rachat. Il s'énerve pour un rien et c'est impossible d'arrêter. L'un des textes les plus connus de la Mishnah, le Barthénoura, il explique le raisonnement qu'il y a derrière cette Mishnah. Celui qui est facilement irritable et qui s'apaise facilement, au final, c'est quelqu'un qui est souvent en colère, mais au final, presque une colère sympathique. On connaît tous ce genre de gens. Ouais, il est énervé, mais fais pas attention, ça se dissipe très très vite, très rapidement, il a oublié. Sa colère à lui, elle est peu susceptible d'entraîner des conséquences désastreuses. Il s'énerve, il se met à crier, il lève le ton, mais tu as l'impression qu'il nous a quittés. Mais très facilement, on arrive à le ressaisir. Mais bon, comme dit la Mishnah, son défaut est éclipsé par sa vertu. Par contre, de l'autre côté, celui qui est difficile à se mettre en colère et il est difficile d'apaiser, eh ben, même si c'est moins fréquent, mais finalement, quand ça arrive, c'est redoutable, c'est un volcan. Donc par conséquent, la Mishnah elle dit qu'il y a plus de pertes que de gains. Maintenant, dans le vrai style juif de l'étude de la Torah, il y a toujours une façon presque opposée à voir les choses. Je trouvais ça magnifique cet après-midi. Le premier, vous l'attrapez un mardi, mois de décembre, un jour tout à fait banal, il ne s'est rien passé, ni la veille, ni le lendemain, il ne se passera rien. Vous l'attrapez un jour banal, il est sûrement en colère. On connaît tous des gens comme ça. Mais l'autre, qui se met rarement en colère, mais qui est difficilement apaisable, il est plus problématique. J'avance. Donc chacune des 4 catégories, elle présente un avantage. Il y a des gens qui vont dire, c'est pas grave, il se met tout le temps en colère. Comment tu peux vivre avec un mari, il se met tout le temps en colère? Ouais, mais t'inquiète pas, il pense pas ce qu'il dit, je le connais, il se calme très rapidement, etc. Bon, il y a peu de conséquences, mais ça peut être acceptable, mais ça peut être difficile. Maintenant, j'ai une question sur cette Mishnah, page 66. Les 2 dernières catégories. La Mishnah, en tant que psychologue de l'être humain, vient de dire qu'il y a 4 types de tempéraments. Voilà, 4 tempéraments. Bon, moi je comprends que la Mishnah est en train de me dire il faut tendre vers ce tempérament. Mais comment on peut définir une personne comme pieux ou méchante? Il est chassid ou il est rachat? Il est tzaddik ou il est rachat? En quoi ces adjectifs-là? Le pauvre, il se met en colère facilement, il se calme difficilement. Quand on a un enfant qui est comme ça, c'est difficile à l'aider à avancer. Mais comment je peux le qualifier, bon, plus tard, quand il sera adulte, de méchant, de rachat? Finalement, lui, il répond à la nature avec laquelle Dieu l'a créé. C'est difficile d'accepter ces adjectifs-là. Je comprends au début ce qui a été dit par rapport au gain, par rapport à la perte. Tu as voulu investir, ce que tu as investi, tu l'as perdu, donc tu perds. J'ai gagné exactement ce que j'ai investi. Bon, au final, tu n'as rien gagné, tu as peut-être perdu du temps. D'accord, ça je comprends. Mais pourquoi on change de terminologie? Là, vient le Maharal de Prague, à la page 67, et il nous donne quelque chose de magnifique. Il dit « Certains individus sont d'un naturel plutôt insensible ». Je m'explique.
Parce que j'ai besoin de m'expliquer ce soir. Certaines personnes, on travaille avec elles, on vit avec ces personnes, ça peut être des membres de notre famille. En fait, elles sont agréables quand tout va bien, parce qu'elles ne se mettent pas en colère. Elles sont d'un calme olympien. Magnifique, on apprécie ça chez eux. Mais des fois, ça nous énerve. Pourquoi ça nous énerve? Enfin, pourquoi ça nous... Je ne sais plus quel terme, pas irrité. Pourquoi ça nous dérange? Parce que des fois, tu te dis, mais attends, tu t'énerves pas. Ça ne te touche pas. Le Maharal, sur cette Mishnah, il dit voilà, il y a des individus qui sont naturels insensibles. Donc, ils sont difficilement irritables, et en même temps, ils sont difficiles à apaiser. Ils sont insensibles, ça ne les touche pas. Mais le jour où ça les touche, ils ne sont pas contrôlables. Après, c'est difficile de faire quelque chose. Ensuite, dit le Maharal, il y a une autre catégorie de personnes. C'est des personnes qui sont sensibles. Elles sont plus facilement irritables. Là, on a élargi, on voit dans les mots en hébreu, « V'yesh bnei adam shemrakim beteva bakol » mais on entend que le Maharal, il l'ouvre. C'est pas que de la colère, au final. C'est dépendant de la sensibilité de chacun. La deuxième catégorie, c'est des personnes sensibles. Donc facilement, aisément, une situation donnée peut provoquer chez eux une réaction difficile. Mais ils sont également faciles à apaiser, parce que c'est des gens sensibles. Les gens, ils s'énervent. Après, tu lui demandes pardon, Mechila, il dit, ah ça y est, on oublie. Il est sensible, il est gentil, il n'a pas envie d'avoir d'histoire, il n'aime pas ça, il aime les relations, il aime être proche des gens, etc. Bon, il s'est énervé parce que tu l'as touché. Et chez nous, on sait comment c'est compliqué. Il est rentré Shabbat matin. Paul, il n'a pas dit Shabbat Shalom d'une telle manière à Pierre. Pierre, il le prend mal, parce qu'il est sensible à son Shabbat Shalom. Mais dès lors qu'il lui dit, écoute, j'avais la tête ailleurs, je suis fatigué, j'ai une semaine difficile, Mechila, je t'aime de tout mon cœur, il dit, ah, je suis content, ça y est, il est apaisé. Et voilà ce qu'il dit le Maharal. En règle générale, les individus sont soit insensibles, soit sensibles. Il n'y a pas de troisième choix pour lui. Il est rare qu'une personne soit facilement irritable et difficile à apaiser, car ce sont là deux traits de caractère fondamentalement opposés. Le Maharal révolutionne la Mishnah. Je répète, ou on est sensible ou insensible. Si je suis sensible, je démarre très vite et je me calme très vite. Si je suis insensible, je démarre pas vite, je me mets du temps à me mettre en colère, mais après c'est très difficile de m'arrêter. Alors comment on arrive aux catégories intermédiaires là qu'on a vues? Dit le Maharal, il est rare qu'une personne soit facilement irritable et difficile à apaiser. Ces deux traits de caractère fondamentalement opposés. Le Maharal nous propose, allez regarder ce qui se passe derrière le fait d'être irrité facilement, d'être apaisé facilement ou pas. C'est pourquoi, dit le Maharal, la Mishnah affirme, celui qui est difficilement irritable et facile à apaiser, c'est le pieux. Pourquoi il est le chassid? Pourquoi il est l'homme bon? Parce qu'en fait, c'est comme ça. S'il est difficilement irritable, c'est qu'il est plutôt de nature insensible. Ce qui me laisse penser que pour l'apaiser, ça sera plutôt difficile, puisqu'il est de nature insensible. Donc s'il se laisse apaiser, c'est que cet homme choisit de ne pas être un animal qui répond à son instinct, mais qui essaye de se travailler. Dans l'autre sens, celui qui est considéré comme rachat, il se met en colère facilement et se calme difficilement. S'il se met en colère facilement, c'est qu'il est sensible. Mais pourquoi il bloque le fait de désamorcer la bombe? Pourquoi il bloque le fait d'accepter le pardon de l'autre, le regard de l'autre, l'explication de l'autre? Parce qu'il fait le choix de devenir un méchant. Là, il fait jouer son libre arbitre. Je suis quelqu'un de sensible, tu m'as vexé, et ben maintenant tu vas le payer. Et ça va rester comme ça des années et des années. Je trouve cette explication du Maharal simplement magnifique. Le Maharal a pris la Mishnah, il dit dans l'esprit de la Mishnah, il n'y a que deux catégories de personnes, il y a les sensibles et les insensibles. Avec ça, je résume la moitié de la Mishnah. Ah, pourquoi le sensible ne se calme pas? Parce qu'il fait le mauvais choix de devenir un monstre. Pourquoi l'insensible, il devient un chassid? C'est parce qu'il fait le choix de créer chez lui, de développer sa sensibilité. Je trouve ce texte, je suis désolé de le répéter, je trouve ce texte magnifique. Donc en fait, on peut choisir l'inertie, la voie de la moindre résistance, et se comporter selon la personnalité d'origine qui est la mienne. Et encore une fois, les gens qui subissent leur colère, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles. Seulement, il faut leur donner l'antidote, il faut leur donner la marche à suivre, le manuel de l'être humain. Tu dois te travailler. On peut choisir de se travailler et de devenir un chassid. Je me mets en colère souvent, je m'emporte souvent. Comment je fais? Travaille-toi. Kadosh Baruch Hu, il t'a pas créé comme ça et que tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Il t'a donné un potentiel. Travailler. Ou je peux choisir le fait d'être méchant. Souvent, surtout aujourd'hui, les plus grands méchants, à la base, quelque part, étaient des êtres très sensibles,
bon, je ne viens pas les excuser, qui ont pu être blessés ou pas, etc., mais qui font le choix ensuite de développer un goût, de perdre rapidement leur sang-froid et de s'emporter. Ils vont devenir pervers, ils vont devenir un tas de choses, et malheureusement, on peut en connaître. On va essayer de s'aider mutuellement et de comprendre la colère et comment réagir à la colère. Il y a 3 points. Quand la colère se présente, je dois me rappeler de 3 points. Que je suis peut-être en train d'opérer avec une image qui est incomplète, j'agis avec une image il lui manque un morceau, je risque de perdre de vue la grande photo, la grande image, le but ultime, et j'oublie qui est sur la photo. Une petite histoire. Moshe, pas Moshe Rabbeinu, Moshe, il va chez son ami. Alors la structure de l'histoire est complètement banale, vous allez voir que ça nous anime tous les jours. Il va chez son ami pour lui emprunter son cheval. Et en marchant, il se dit la chose suivante. Je vais aller taper chez Shimon, je vais lui demander son cheval. Et qu'est-ce qu'il va me dire Shimon? Je le connais Shimon. Il va me dire voilà, mon cheval il a travaillé toute la journée, il est fatigué, il est épuisé, je ne peux pas te donner mon cheval. Et je vais être perturbé par cela. Parce qu'en fait, moi la semaine dernière, quand lui il est venu emprunter mon cheval ou ma charrette, etc., moi je ne lui ai pas fait de problème. Et il commence on connaît ces mécanismes. Et il commence à se monter la tête, c'est une cocotte minute. Et quand il tape à la porte, Moshe il tape à la porte c'était Shimon, il tape à la porte de Shimon. Il se présente, maintenant Shimon ouvre la porte, Moshe, comment vas-tu? L'autre il est déjà en train de l'agresser. Il est en train de lui dire, Shimon est en train de dire comment je peux t'aider? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ou qu'est-ce qu'il aimerait lui dire? Tu sais quoi, j'ai pas besoin de ton cheval. Ce mécanisme, on l'a tous eu un jour de notre vie. À une certaine période de notre vie, après on s'est dit, mais attends, je lui demande, il me répond ce qu'il a envie de me répondre, et c'est important. En fait, le script, là, les arguments et les répliques, dans l'esprit de ce Moshe dans notre petite histoire, c'est qu'en fait, la colère, souvent, elle est produite par une série d'événements qui ne se sont jamais passés. Elle est basée sur des déterminations que je crée en fractions de secondes, et je me prends pour Einstein à ce moment-là, d'accord? Et qu'en fait, j'ai pas les informations. Je peux pas émettre de jugement. Il faudrait que je comble les lacunes de l'information que j'ai. Et je me crée des hypothèses logiques, etc., qui sont en train de créer le terrain qui va créer... Et imagine-toi que Shimon, vraiment, son cheval, il tient pas. Je sais pas comment ça marche, un cheval. Mais vraiment, aujourd'hui, ce jour-là précisément, il peut pas. Mais il aurait vraiment voulu me le prêter. Tout l'amour du monde, mais il sait que le cheval, il va rendre l'âme. J'avais raconté une histoire d'un auteur qui s'appelle Stephen Covey, qui a écrit un best-seller qui est vendu aux États-Unis, qui existe en français. C'est un homme qui a souffert. Il raconte comme ça. Il voyageait dans le métro, et il raconte qu'il y a un homme qui est monté dans le métro, une certaine station, avec deux enfants, avec ses 2 filles. Le papa, il lui dit, on vient de rentrer de l'hôpital, où leur mère est morte, et je ne sais pas comment gérer ça, je ne sais pas comment leur annoncer. Et Covey, dans son livre, il dit qu'il a regretté amèrement, parce qu'il s'est emporté sur quelque chose qu'il pensait être juste. Pourquoi vous chahutez dans un métro, asseyez-vous, etc. Il est tombé du fait qu'il tombe sur la configuration la plus atroce à laquelle on peut être confronté. Alors, c'est pas toujours comme ça, heureusement, au Hachem. Mais il y a une histoire de Rabbi Yehuda Chassid, d'un fils qui avait le plus grand respect pour son père. Et le papa, avant sa mort, il dit à son fils, tu m'as respecté de mon vivant, respecte-moi après ma mort. Vous savez qu'il y a une notion de kibbutz avaim, de respecter ses parents, même après le décès, Dieu nous en préserve de ses parents. Et il lui dit, regarde, si un jour tu sens de la colère, laisse passer une nuit avant d'agir. Reste tranquille, retiens-toi, et après tu agiras. Après le décès de son père, on parle de cela il y a quelques siècles, le fils voyage à l'étranger, le fils laisse sa femme, et les voyages à l'époque, on prenait le bateau pendant des semaines, des mois, on arrivait dans d'autres contrées pour arriver ailleurs encore, et finalement, malheureusement, à cause de beaucoup de circonstances, il va mettre des années et des années avant de pouvoir revenir chez lui. Et finalement, un jour, des années plus tard, il arrive à rentrer chez lui, il avait laissé femme et enfants, et il s'approche de la maison, et il s'approche de la fenêtre de sa chambre à coucher, et il voit un jeune homme embrasser sur le front sa femme. Alors là, le mari qui revient après je ne sais combien d'années, il sort son glaive, son épée et il se prépare à le tuer, c'est sa femme. Mais après il se rappelle de l'instruction que son père lui a donnée. Alors il remet son arme dans son fourreau et il attend. Et qu'est-ce qu'il entend?
il entend que sa femme dit à son fils « Ça fait tellement longtemps que ton père est parti. Et s'il savait que j'avais donné naissance à un fils, bon, j'ai peut-être écorché un peu le début de l'histoire, il reviendrait certainement pour te trouver une épouse. » Et là, le mari, il dit à Dieu « Merci que tu m'as donné un père qui m'a éduqué. » Et qu'en fait, si c'était pas cela, il serait presque à deux doigts de les tuer. En fait, ce conseil de retenir, il n'avait pas toute la photo. Il est responsable de tout ce qui s'est passé. Enfin, on n'est pas là pour distribuer les blâmes. Il est le mari, il est le père. Et le fils, son fils, il embrasse sa femme, le fils embrasse sa mère, qui est la femme de ce monsieur, et qui fait attention à elle. Et donc, en fait, il ne dispose pas de tous les éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Combien de fois ce scénario, il se passe dans un couple? Moi, je sais, j'entends. Le conjoint, le mari qui rentre tard, il devait rentrer à 19h, il est 21h. Bon, je suis resté au bureau. J'avais un dossier, le rendez-vous restait longtemps. Et la femme qui est en train de broyer du noir, il est en train de me cacher un immeuble. Il y a une vie qui se passe et je ne suis pas au courant. Et qu'en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'on est en train de se créer dans notre esprit. Et je ne dis pas que c'est jamais le cas, que ça va jamais être le cas. Non, des fois, il y a des situations, il faut avoir le flair et l'intelligence d'aller chercher ce qui est en train de se passer. Mais la plupart du temps, dans des familles, des couples fonctionnels, le fait de perdre la capacité d'échanger et d'entendre, ça crée des turbulences qui sont énormes. Ensuite, c'est la plus grande image qu'il faut avoir, prendre le recul qui est nécessaire. Ça, c'est un autre conseil que on va essayer de découvrir ce soir. Des fois, l'intuition initiale de la colère, elle est juste. Seulement, j'ai besoin d'élargir le tableau pour mettre en évidence que cet incident, il s'inscrit dans une perspective avec un point de vue qui est réaliste. Et c'est l'histoire suivante. C'est une histoire qui est tirée d'un livre du Rav Tversky. Il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait, bon, il n'était pas du Maroc lui, il s'appelait Graf Potocki. Bon, chacun n'a rien dit. On n'est pas obligé de s'appeler tous Ben Soussan. Il était le fils d'un aristocrate de haut rang, pas de haut rang en Algérie, okay. Et qui s'est converti au judaïsme. Et à son époque, il représentait une menace pour l'Église et donc il a été condamné à mort. Ce Potocki, un non-juif qui s'est converti au judaïsme, il va s'enfuir, se cacher dans un village et les villageois vont cacher son identité. Et Potocki raconte qu'il y avait un enfant qui venait l'embêter régulièrement. Et Potocki essaye de faire cesser ses ennuis qu'il a avec cet enfant. Et le garçon dit à son père que Potocki s'en était pris à lui. Et pour se venger, qu'est-ce que fait le père? Il va aller révéler à l'église où cet homme se cachait. Il va être condamné à mort et on l'informe que s'il n'abjure pas, il sera brûlé sur le bûcher. C'était à la mode à l'époque. Et Potocki refuse de renier sa foi. Il récite le Shema Israël. Et voyant le bourreau, il voit que cet homme est imperturbable. Alors le bourreau s'adresse à cet homme et lui dit « Vous pensez sans doute qu'en montant au ciel, vous attirez la colère divine sur nous. Enfin, qu'est-ce qui vous motive pour rester imperturbable ?» Et Potocki lui dit « Pas du tout. » Bon, si vous avez le temps entre deux bûches, je vais vous raconter une petite histoire. Il lui dit « Enfant, je jouais avec des petits soldats d'argile. Quand j'étais gosse, j'avais les ancêtres des Playmobil. Et un gosse d'un ami, un enfant, il me les a cassés. J'ai pleuré, j'ai demandé à mon père de le punir. Et mon père n'a pas répondu à mon attente. Et je me suis dit, attendez que je grandisse et que je devienne le seigneur des lieux et je me vengerai. Il raconte que c'est ce qu'il avait pensé. Quand je serai grand, je me vengerai sur ce gosse. Quelle est la fin de l'histoire, page 72? Il a grandi. Il a eu la possibilité de punir cet enfant qui lui aussi a grandi. Mais il dit, j'étais assez mûr pour me rendre compte à quel point c'était ridicule de donner de l'importance à un fait aussi insignifiant. Il a cassé mes Playmobil et alors c'est pas pour ça que je brisais une vie. Et voilà ce qu'il finit en disant à son bourreau. Lorsque j'arriverai au paradis et que je comprendrai à quel point ce corps que vous allez détruire est insignifiant, croyez-vous que j'y attacherai de l'importance? Alors encore une fois, c'est encore une image qui est violente. C'est encore une image qui va à l'extrême. Mais finalement, on peut tout mettre en perspective et il ne faut pas oublier de prendre le recul nécessaire. Bon, très peu de gens sont capables de regarder la mort avec une telle sérénité. Mais l'idée sous-jacente, le mécanisme qui est valable pour nous, c'est que la colère et l'angoisse peuvent être évitées si on adopte une vision qui est plus large. D'ailleurs, il y a un texte qui est magnifique. Lorsque les enfants d'Israël
vont créer le veau d'or. Dieu dit, je vois que c'est un peuple rétif, et Dieu dit à Moïse, laisse s'allumer contre ma colère que je les anéantisse, ni plus ni moins. Qu'est-ce que Moshe lui dit? Moshe lui dit la chose suivante, c'est d'ailleurs un texte qu'on lit à chaque jour de jeûne. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré d'Égypte avec une si grande force, une main si puissante ?» Il dit à Dieu, presque il est en train, entre guillemets, de le raisonner. « Faut-il que les Égyptiens viennent à dire, c'est pour leur malheur qu'il les a emmenés dans le désert pour les faire périr entre les montagnes? Tu les as sortis d'Égypte avec tout l'amour que tu as pour eux. Tu as investi pendant des décennies, des siècles avec leurs parents, avec leurs arrière-grands-parents, avec Abraham, Isaac et Jacob, tes serviteurs. Et tu leur as promis la terre d'Israël. C'est un événement, c'est une parenthèse, c'est une gravissime erreur en train de dire le chet ha'egel, la faute du veau d'or. C'est ce qu'il est en train de dire Moshe. Mais il demande à Dieu, regarde, prends le recul nécessaire. L'Éternel révoqua le malheur qu'il ait voulu infliger à son peuple. Et c'est d'ailleurs pour nous une source de pardon d'invoquer ce texte-là. Moshe, il n'essaye pas de justifier le comportement des Juifs. Non. Objectivement, c'est une véritable erreur. Il essaye de mettre le péché, même aux yeux de Dieu, en perspective. Il demande à Dieu, rappelle-toi l'histoire dans son ensemble. C'est le texte à la page 73, le 12b. Tel celui qui dit à son ami, « Pourquoi te mettre en colère et perdre en un éclair ce que tu as investi avec tant d'efforts ?» Donc en fait, finalement, lorsqu'on cède à la colère, on est en train de perdre tout le reste. Et entre guillemets, Dieu céda à Moïse. La première étape, c'est de vérifier, est-ce que ce que va engendrer ma colère, c'est justifié? C'est la première étape. Est-ce que dans 2 semaines, je ne vais pas le regretter? Est-ce que dans 6 mois, je ne vais pas le regretter? Encore une fois, j'exclus pas que des fois, on doit prendre des décisions. On doit trancher, des fois, c'est difficile. Mais est-ce que cette dispute, le fait de m'emporter, c'était si important que j'ai brisé tout l'investissement, l'amour, toute la relation qui existait entre nous? Des fois, on a des situations qui ressemblent à des montagnes. Mais à l'instant présent, c'est une montagne. Mais dans 6 mois, ça sera quelque chose qui est insignifiant. Ça vaut la peine de se chamailler avec son frère et avec sa sœur, avec le voisin qui est avec nous à la synagogue. Ça vaut la peine de se conduire d'une telle manière. Véritablement, ça peut justifier tout ce qu'on est en train de vivre? Non. Enfin, tout ce qu'on s'apprête à vivre par notre colère. Donc en fait, je dois peser chaque situation, je dois prendre le recul, je dois essayer d'avoir la perspective qui est là, parce que l'engagement de ma choupa, c'est un engagement qui est éternel. Parce que finalement, on essaye de revenir toujours à notre relation. Je vais mettre en péril des années de vie commune, les bons, les mauvais moments qu'on a passés ensemble et qu'on a surmontés, ce que je me suis investi, j'ai senti me réaliser que là, aujourd'hui, il y a quelque chose, certes, qui a l'air grave, mais est-ce que cette sottise, elle va venir effacer tout ce chemin de vie? Des fois, oui, on l'abordera au 6e cours. Mais en général, ce n'est pas le cas. Ensuite, le 3e point, c'est la personnalité des personnes impliquées. Un papa, une maman qui s'énerve, avec toutes les raisons du monde, qui se met en colère, déjà, il y a des âmes très tendres et fragiles qui épongent ce qui est en train de se passer. Et que quand la température va descendre, je vais regarder mes enfants et je vais les regarder avec beaucoup de regrets. Je leur ai imposé ça, moi. Mais c'est mes enfants, c'est toute ma vie, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé ça et ça. En général, on peut régler la plupart des problèmes d'une autre manière. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut entendre la chose suivante. La Gemara dit la chose suivante, En Adam oreh chova le'atzmo. On ne voit pas ses propres défauts. Vous allez me dire, c'est vrai, on ne voit pas ses propres défauts? Non, moi j'ai l'impression que c'est faux. On voit ses propres défauts. Alors le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch, explique, c'est le texte 13b. Il dit la chose suivante, les gens sont capables de voir leurs défauts. Ils les perçoivent, ils comprennent la profondeur de leur propre déficience beaucoup plus que les autres. Car les autres, les étrangers, les autres, ils voient que ce que tu laisses transpirer à l'œil nu. Mais moi, je sais ce qui se produit à l'intérieur de mon corps, je sais les vrais défauts que j'ai. Donc quel est l'énoncé? Il veut expliquer, le Tzemar Tzedek veut expliquer l'énoncé de cette Gemara. En Adam oreh chova le'atzmo. Un homme ne voit pas ses propres défauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne les voit pas, il est aveugle. Non, il les voit. Seulement, les défauts qu'il perçoit de sa propre personne ne sont pas assez significatifs pour provoquer un changement. C'est comme si que les défauts étaient invisibles. Parce que si je connais mon défaut et que je ne l'arrange pas, ça sert à quoi? Donc en fait, je suis conscient de mes faiblesses, je suis conscient de mes instincts qui peuvent tout détruire. Mais mon amour-propre, il vient ici les cacher.
intellectuellement, je suis conscient des carences qui sont les miennes. Mais tant que j'ai pas l'honnêteté de les affronter et d'aller me battre et de les raffiner, alors je ne vois aucun défaut. Lorsqu'une personne elle échoue dans un certain domaine, c'est souvent dû à l'amour de soi qu'elle éprouve pour elle-même. Donc c'est pour ça qu'elle aborde le sujet d'une mauvaise manière. Maintenant, si elle considère que les épreuves ou les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie, c'est des défis à relever, elle connaît ses défauts, elle les accepte et elle décide d'avancer avec. Ça nous est tous arrivé, quelque chose de tout à fait bénin. Devant des examens, on tremble, on perd tous ses moyens. Donc combien ont arrêté leurs études, ont eu du mal avec leurs études, parce qu'en fait, devant la feuille d'examen, j'ai démissionné. C'est terrible. En fait, il faut voir la vie comme des défis à relever. Je vais le rater cette fois-ci. Et alors, je le repasserai l'année prochaine. De toute façon, là, on vit longtemps grâce à Dieu aujourd'hui. Donc on finit ses études à 25 ans ou à 28 ans, il n'y a pas de grande différence. On finit ses études à 35 ans, pas non plus mort d'homme. Mais en fait, la personne est en train de se mettre en colère avec elle-même. Elle n'arrive pas à relever le défi. Elle n'arrive pas à accepter qu'elle a ce défaut. J'ai un défaut où j'arrive pas à m'exprimer devant quelqu'un d'autre. Moi, on m'a éduqué très très tôt et très très jeune à cet exercice. Donc très vite, j'ai perdu la gêne qui était la mienne. Mais c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, c'est quelque chose qui est difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Ça veut dire qu'il est condamné à... Non. Il peut voir les choses d'une autre manière. Mais s'il n'est pas capable de se dire, j'ai une déficience sur ce sujet, je vais l'attaquer et que Dieu va me prêter ses forces, il va me donner ses forces pour avancer. Par exemple, il y a des personnes qui disent, voilà, ça ne marche pas avec ma femme, ça ne marche pas dans mon couple. Alors je lui dis, mais alors parle-lui. Asseyez-vous, parlez calmement. J'y arrive pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Moi, je ne suis pas quelqu'un j'arrive pas à m'exprimer. C'est pas facile pour moi. Alors quoi? Alors t'acceptes ton défaut, ça devient la règle et tu vas perdre le reste. Et en général, ça va susciter de la colère, etc. Et qu'en fait, ça va faire qu'on aura tendance à juger les situations d'une très mauvaise manière. Et on va juger les autres avec beaucoup de sévérité. Pour résumer, une personne qui ne voit pas ses défauts, il y a 3 raisons. Elle justifie son comportement, c'est le niveau le plus bas. Elle a une vision holistique, j'aime bien ce mot, globale d'elle-même et garde également à l'esprit toutes ses forces et ses vertus. Et après, troisièmement, son amour-propre couvre ses fautes afin qu'il ne définisse pas comme une personne fautive, mais qu'il a été perturbé par. Et donc en fait, toutes ces idées, elles s'appliquent dans la relation qu'on a avec notre conjoint. Votre conjoint, il a le droit de faire des erreurs et il a le droit de s'en tirer comme vous vous en tirez avec vos erreurs. Quand on a accepté ça, on est des êtres humains, donc forcément on fera des erreurs. De la même manière que tu t'accordes tous les droits de t'en tirer avec les défauts et les erreurs que tu peux faire, bah lui aussi il a le droit de s'en tirer avec ça. Quand j'accepte cette règle dans mon couple, tout va mieux. Quand l'autre ressent que c'est mon attitude, il a envie de faire mieux. Il n'a plus envie de se mettre en colère, puisqu'il est compris, il a une meilleure estime de soi. Donc en fait, c'est un défi, il faut accepter que c'est un défi personnel qui doit être surmonté. On raconte une très belle histoire. Le Baal Shem Tov, tous les Rosh Chodesh, en début de mois, organisaient un très grand repas qui présidait. Et un certain mois, le Baal Shem Tov était assis avec ses élèves, et le Baal Shem Tov était très triste. Il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il était entouré de ses élèves, de grands érudits, de grands sages, de grands saints, et ils essayent de le réconforter, rien n'y fait. Et à un moment, pousse la porte de la maison du Baal Shem Tov et rentre un juif qu'on appelait Reb David, comme on dit en yiddish. Monsieur David, un juif simple. Et là, subitement, le Baal Shem Tov sourit, il redevient agréable. On voit que son humeur, l'entrée de ce monsieur David change. Alors tous les érudits autour de la table, ils demandent à leur maître comment le simple garçon il a réussi là où on a échoué. Alors le Baal Shem Tov dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, c'était la fête de Sukkot. David, pour se préparer à la fête de Sukkot, il a réuni tout l'argent qu'il a et tout l'argent qu'il n'a pas, pour aller acheter un très beau hétrog, pour célébrer la fête de Sukkot. Et il a voyagé très très loin, avec les moyens de l'époque, et il a acheté le plus bel hétrog, le plus cher des hétrogim qu'il y avait. Et il est revenu, il avait caché à tout le monde qu'il avait économisé pendant des semaines et des mois, parce que son rêve, son souhait le plus cher, c'était d'accomplir la mitzvah avec le plus bel objet, avec le plus bel hétrog. Et David m'a raconté, dit le Baal Shem Tov, que lorsqu'il est rentré chez lui, le retour à la maison était très difficile. D'abord parce que les routes étaient inondées, bloquées,
Et il arrivait à la maison, mais dans un état d'extase. Et son souhait le plus cher, il va fêter la fête de Sukkot avec le plus bel étrog qui existe. Et là, douche froide, il est accueilli par sa femme. Lui, il est certain que son partenaire de vie va être son plus grand fan de l'accomplissement de cette belle mise. Et ça, la femme, elle regarde le étrog, elle comprend très vite combien il a dépensé. Elle est livide. Et elle lui dit, mais comment t'oses, avec la situation financière qui est la nôtre, t'oses dépenser autant d'argent? Et là, d'un mouvement de la main, elle arrache le hétrog. Vous savez, le hétrog est couronné par... Bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est un citron. Un autre. Il est... Attendez, l'histoire n'est pas finie. Le pitom, il tombe et donc on ne peut plus pratiquer la mitzvah dessus. Qu'est-ce que... Maintenant, son hétrog qu'il a payé à une fortune, il vaut moins qu'une vieille pomme de terre qu'il a chez lui. Comment David réagit? Il ne perd pas son sang-froid. Et il dit, elle a raison. Comment une petite personne comme moi, elle peut avoir un si bel hétrog? Donc il est parti emprunter un peu d'argent pour aller acheter un hétrog de qualité qui était ceux des années précédentes. Et le Baal Shem Tov finit en disant, on apprécie l'histoire comme on veut, mais le Baal Shem Tov finit en disant, depuis qu'il a été donné à Abraham l'ordre de sacrifier son fils Isaac, il n'y a jamais eu d'épreuve dans l'histoire de l'humanité sur la retenue du caractère humain. Il avait tous les droits de se mettre en colère. Le Baal Shem Tov s'arrête là. Je continue. Il avait tous les droits de se mettre en colère. Il a économisé. Il a rêvé d'accomplir la volonté de Dieu de la meilleure manière. Il a risqué la situation financière de sa famille. Est-ce que c'est juste ou pas? Mais peu importe. Mais au final, il est parti l'acheter. On ne peut pas croire au miracle qu'après, par le mérite de cette mitzvah, il va s'enrichir. Et il est revenu et c'était difficile et il s'apprête à fêter Sukkot de la meilleure manière. Et sa femme, dans un accident, il aurait pu lui dire, mais tu n'aurais pas pu faire attention. Au moins, je puisse le revendre. Enfin, on peut développer l'histoire en tous les sens. Cet homme, il est en train de se dire, je pense pas que c'était un homme simplé qui est accablé par sa femme, qui le domine, le manipule et qui est en train de dire, non, mais si elle a fait ça, c'est que j'avais pas le droit d'en avoir. Non, il savait très bien qu'il avait le droit de l'avoir. Il voulait pas accabler sa femme. Il a compris que la réaction de sa femme, dans l'image générale, mis en perspective, elle a raison. Pourquoi il a fait cela? Une autre histoire très sympathique, mais c'est une image, hein, c'est jamais passé. Max rentre du travail. Mais bon, il y a des Max qui rentrent du travail. Il arrive, il approche de son pavillon en banlieue et il trouve les gosses à moitié nus dans le jardin, trempés, la terre, le jardin retourné, les fleurs arrachées, la porte de la maison grande ouverte, plus aucune trace du chien. C'est des coutumes de banlieue, tout ce que je viens de dire. Et il rentre, il voit que dans la maison, c'est le désordre le plus absolu qu'il y a. Il y a un des gosses qui est affalé sur le tapis, la télévision qui hurle, les jouets de partout, plus de différence entre la salle de bain, la cuisine et la salle à manger, on n'arrive plus à découvrir, enfin, à savoir dans quelle pièce on est. Il commence à être très inquiet, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, il monte deux par deux les marches de l'escalier et il trouve des habits de partout, etc. Il dit, Caroline, il appelle sa femme. Il dit, peut-être il lui arrivait quelque chose, elle a dû faire un malaise, etc. Elle est malade, pire. Et il trouve Caroline, sa femme, allongée sur son lit, en pyjama, en train de lire un livre. Elle lui sourit, et la femme, Eshet-Raïl, elle lui dit, alors Max, comment s'est passée ta journée? Et Max lui dit, mais attends, c'est à toi de me dire comment s'est passée ta journée. Alors Caroline, elle lui répond, elle lui sourit, elle lui dit, tu sais, tous les jours quand tu rentres du travail, et que tu me demandes ce que j'ai fait aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, j'ai pas fait ce que je devais faire. Non, mais c'est un autre point qui évite la colère. C'est un autre point qui est la glu, le ciment. Il faut apprécier ce que chacun des deux fait à chaque minute de notre vie pour le bien-être de tous. Cette Caroline, le nom était... Comment ils disent dans les films, les noms toute ressemblance, ok. Elle a décidé un jour qu'elle n'allait pas faire ce qu'elle faisait tous les jours. Parce qu'en fait, tous les jours, c'était pas naturel que le jardin soit en ordre, que le chien soit dans la maison, que la porte soit fermée, que les enfants y soient propres et qu'ils soient... Il y a un jour, la pauvre dame, elle a craqué. Mais là où le mari se doit de se retenir, c'est de mettre en perspective que tous les jours, je devrais la remercier pour ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, comment on dit juif en hébreu? Yehudi. Yehudi, ça vient d'Yehuda.
Quand Léa, notre matriarche, a nommé son 4e fils, elle l'a appelé Yehuda, qu'on traduit en français Judas, mais Yehuda, elle dit cette fois, je remercierai Dieu. Remercier, la gratitude dans un couple, c'est la base. Et ça doit faire du bruit. Un mari qui travaille, une femme qui travaille, en même temps qui s'occupe des enfants, qui va les chercher, qui fait en sorte, ils font les deux en sorte, chacun à sa manière, qu'ils soient bien habillés, qu'ils soient en bonne santé, que moralement ils aillent bien, qu'ils soient heureux. C'est un travail de tous les jours. Et il ne faut jamais arrêter de montrer qu'on apprécie activement ce que chacun est en train de faire. Les couples où on n'arrive plus, comme la blague d'il y a quelques semaines. Ah, mon mari ne me dit plus qu'il m'aime. Et le mari qui dit au thérapeute, mais je lui ai dit à 28 ans, si quelque chose change, je vous appellerai. Mais c'est exactement pareil. Et donc en fait, regardez, on est impressionné quand le voisin méchénève de sa condition, vous a tenu la porte. Ah, tu sais, le voisin, il m'a tenu la porte. Ah, finalement, il est sympathique, mais le type, tu le connais pas. C'est peut-être un assassin, c'est peut-être, je sais pas ce que c'est. Mais lui, Ou par exemple, quand la dame des Sefer, elle essaye de vous aider, ou la dame, Dieu nous en préserve si vous êtes client, je crois qu'il faut couper ça peut nous poser des problèmes. Chez certaines compagnies d'internet, t'appelles dans des pays du tiers-monde, et on n'a rien contre personne, et finalement, tu es très gentil avec la dame, parce que toi, tu veux que ta box internet, j'ai pas cité de compagnie, et qu'en fait, tu veux économiser 10 €, mais tu prends toute la patience du monde. Pourquoi tu fais pas pareil avec ta femme ? Des simples inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Ils nous font un sourire, bonjour, merci, au revoir. Et on aimerait exprimer toute notre reconnaissance envers ces personnes et on n'arrive pas à exprimer notre reconnaissance envers notre conjoint. C'est quelque chose qui est difficile. Celui qui n'arrive pas à le faire, c'est qu'il est dans une vision tunnel. Vous savez, quand on roule assez vite, le champ de vision il est en train de se restreindre, on n'arrive plus à voir l'image dans sa totalité. Le sujet du mariage, tel que le judaïsme est en train de dire, c'est il ne faut jamais cesser de regarder l'ensemble de ce qui est en train de se passer. Il a réussi, il a signé le contrat, il a acheté la maison, il a obtenu le prêt, il a fait les efforts, il faut le dire. Et d'ailleurs, il est tard, je vais essayer de finir rapidement. Il y a une histoire qui est racontée ici. Ah oui, bon, c'est intéressant. La Gemara, elle dit la chose suivante. Vous êtes invité chez quelqu'un. Il y a 2 attitudes de l'invité. Il y a des gens, lorsqu'ils sont invités, peu importe chez qui, peu importe comment on les reçoit, ils te disent toujours la chose suivante. Combien de viande il m'a proposé ? Voilà, je prends pour les mots de la Gemara. Combien de viande m'a-t-il proposé ? De vin m'a-t-il servi ? Combien de gâteaux ? Tous ces efforts en mon honneur. C'est une catégorie de personnes. Il y a d'autres personnes. Le mauvais invité, dit la Gemara, c'est qui ? Il dit, attends, il n'a pas fait ça pour moi. Ouais, c'était très bon, c'était très bien, mais il n'a pas fait ça pour moi. Sa femme, elle avait préparé à manger avant que je vienne. Qu'est-ce que la Gemara veut dire par là ? La Gemara veut dire par là, c'est à toi de décider. Celui qui t'a invité, il avait le choix de ne pas t'inviter. Peu importe ses considérations à lui, il avait préparé à manger, sa femme avait préparé à manger pour leur famille, quoi qu'il arrive. Mais concrètement, ça t'a été bénéfique ? Combien de fois dans les couples, ils disent, mais attends, mais c'est normal qu'il se lève le matin pour aller travailler, et quoi encore ? Et c'est normal qu'elle s'occupe de la cuisine, et c'est normal que truc, je ne vais pas lui donner une médaille. Ouais, mais tout ça, ça crée des problèmes. Ça crée de la colère, ça crée de l'irritation, de la frustration, ça crée tout. Non, au final, il n'y a rien de normal. Au fond de nous, enfin je ne sais pas pour vous, mais au fond de nous, on aimerait finir allongé sur un canapé, dans un épais, je ne parle pas de moi, épais nuage de fumée devant un écran. J'en connais beaucoup des gens comme ça. C'est fatigant au final, je dis Gaston. C'est épuisant finalement. Finalement, Gaston est en train de nous dire que l'effort, il nous donne la santé. Non ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, finalement, si tout est normal et que tu apprécies jamais rien dans ta vie, tu n'apprécies pas ce qu'on fait pour toi, désengage-toi, va habiter dans une cave. Il ne fallait pas te marier, in the first place, il ne fallait pas se marier. Oui, se marier, c'est d'apprécier. Se marier, c'est de découvrir. J'apprécie au final quand on aime, on n'aime pas... c'est comme son enfant, enfin, c'est pas comme son enfant. Mais quand on a un enfant, on trouve même mignon les ratés de notre enfant. Dans un couple, on va construire, ça va être différent. Mais au final, on est tellement proches, on est tellement en train de fusionner que même lorsque l'autre il n'y arrive pas, mais de tout cœur on a envie de l'aider, parce qu'on a envie également que ça soit dans l'autre sens, et que ça va être dans l'autre sens parce qu'on ne forme qu'une personne. C'est ça un mariage qui est heureux. La Gemara, le Talmud est très franc. La Gemara, elle parle d'un des plus grands maîtres, Rabbi Chia. La Gemara dit que sa femme le faisait souffrir. Sa femme le faisait souffrir, ça existe. Mais à chaque fois que Rabbi Chia trouvait un cadeau à lui offrir,
Non seulement qu'il l'achetait, mais il l'enveloppait dans un vêtement, bon c'est en français le papier cadeau de l'époque, pour lui apporter. Et un de ses collègues, Rabbi Chia, qui s'appelait Rav, il lui dit « Mais je comprends pas, elle te fait tellement souffrir, arrête avec les cadeaux !» De rabbin maintenant, les deux. Et Rabbi Chia lui dit la chose suivante. Le fait qu'elle élève nos enfants et nous épargne de la faute est suffisant. Encore une fois, c'est pas un homme dénué d'intelligence qui dit de toute façon je ne pourrais pas me marier avec quelqu'un d'autre, ce sera un plus grand malheur, donc c'est un pis-aller, je reste avec elle. Pas du tout. Pas du tout. Rabbi Chia, il dit oui, elle a ses défauts. Mais finalement, elle apporte, elle contribue, elle est là, que mis en perspective, eh ben, les défauts qu'elle a, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose que je dois prendre mal. Je le prends, je l'aime, et donc je lui apporte. Je lui apporte, et de bon cœur, je lui offre ses cadeaux. Et d'ailleurs, la vérité, même lorsque ça va mal dans un couple, et c'était le cas en tout cas pour Rabbi Chia, le fait, comme on l'a vu la semaine dernière, que l'un à mort, s'il adresse un message où il essaye d'apporter de la légèreté, d'apporter de la bonne humeur, d'apporter quelque chose qui va faire plaisir, en général, l'autre, il ne sera jamais insensible à cela, et c'est la meilleure manière comment on peut avancer. Le Sefer Achinour, que d'ailleurs nous étudions tous les Shabbats, et on l'avait étudié il y a quelques semaines, il nous dit que l'être humain est influencé par ses actions. Les choses ne sont pas arrêtées. On dit que vous levez mal le matin, vous n'avez pas le moral. Il y a un petit conseil facile, c'est de bien s'habiller. Belle cravate, beau costume, chaussures bien cirées, les chaussettes qui vont avec la cravate, qui vont avec les boutons de manchette, qui vont avec la sellerie cuir de la voiture. Bon, c'est tout... ok. Ça aide. Ça aide. Je suis mal et je décide d'être très poli avec tous les gens que je rencontre. Et bien, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, t'es moins mal, tu te sens mieux. Ça va mal dans mon couple, ça va mal dans ma famille, ben je décide que je vais faire quelque chose. Le Sefer Achinour dit l'être humain, il est influencé par ses actions. Les sentiments et les pensées sont toujours un corollaire de l'action, pour le bien comme pour le mal. Le cœur est entraîné dans le sillage des actes. Je ressens les choses d'une manière, je me force à apporter du bonheur, à créer une bulle de bonheur, le reste suivra. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et apprécier les efforts de l'autre, c'est quelque chose qui nous amène à être capable de créer une atmosphère sur laquelle on va pouvoir construire. Donc en résumé, il faudrait évacuer la colère, être dans l'esprit de gratitude. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le texte de la Torah, on remarque la gratitude est l'un des pires traits de caractère. Quelqu'un qui est ingrat. Alors on peut reprendre l'histoire du Maharal, il est insensible, ou il est sensible mais il n'ose pas, parce qu'il n'est pas capable de se montrer vulnérable, de dire merci, de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire « j'apprécie ce que tu as fait pour moi, j'apprécie ce que tu fais ». Déjà dans des relations avec des personnes externes, c'est très dommageable, à plus forte raison c'est dommageable pour nous. Voilà, merci beaucoup et très belle soirée. S'il y a des questions, je suis preneur comme d'habitude.